Donc, j'ai 30 minutes à peu près pour vous expliquer je pense que vous êtes une majorité dans la salle à vous intéresser au séjour, à la production en région. Donc, voilà, pendant 30 minutes, je vais essayer de vous dire pourquoi c'est important et intéressant de vous intéresser à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout d'abord, je voudrais juste vous faire vous présenter on va dire les hotspots de la région et ce qui fait qu'on est placé, on va dire, sur la scène internationale au niveau de l'offre touristique. Et puis ensuite, j'en viendrai un petit peu à nos actions et comment on met en place des actions peut-être un peu différenciantes pour notamment sur ce contexte post-crise, envisager des nouvelles façons de voir les choses. Donc déjà la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le voyez, située pour ceux qui ne savaient pas, mais en milieu de France, avec donc des liaisons qui sont très bien fournies. On a une position centrale, on est frontalier avec l'Italie, la Suisse, et donc simplement pour information, il y a 2 aéroports en plus pendant la saison d'hiver, Chambéry-Savoie et Grenoble-Isère. Et donc on est bien connecté avec les principales métropoles françaises, donc ce qui est quand même déjà un atout pour arriver en région. Lyon est à 2 heures de Paris en TGV. On est aussi à 5h15 de Londres. Donc voilà, des raisons un bon positionnement régional. Donc, on a plusieurs, on va dire, highlights sur l'ensemble de la région, de l'ouest à l'est, avec, comme vous le voyez un petit peu sur cette carte, plutôt la partie ouest où on va retrouver les volcans d'Auvergne, une chaîne de volcans qui est classée, on verra tout à l'heure, au patrimoine de l'UNESCO. Ensuite, il y a toute la vallée du Rhône, et puis donc avec la ville principale et la ville capitale qui est Lyon. Et puis toute la partie est, bien sûr, où on a toutes les Alpes françaises, avec énormément de domaines skiables. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 167,8 millions de nuitées touristiques on va dire, sur 2019, bien sûr. C'est 12 départements. Donc en termes on va dire de grandes activités et on va dire qu'on est leader sur certaines activités et effectivement notamment les activités outdoor, puisqu'en fait on a plusieurs, comme vous l'avez vu, plusieurs paysages, des diversités d'altitude, de paysages, qui nous permettent en fait de pratiquer l'ensemble des activités avec une offre qui est plutôt bien organisée, 33 000 km de sentiers balisés, des sites VTT un petit peu partout répartis sur le territoire, donc avec différents profils de territoire, des véloroutes voies vertes, et donc on a toutes les dimensions de l'outdoor qui sont possibles en région, que ce soit sur l'eau, mais aussi dans les airs, avec des spots tels que le lac d'Annecy en parapente, des rivières qui sont navigables, Allier, etc. Donc voilà, toutes sortes d'activités, toutes sortes de paysages qui permettent des pratiques différentes, différenciées, et qui permettent en fait des séjours justement très variés. C'est ce qu'on verra un petit peu dans la seconde partie de ma présentation. Bien sûr, donc on est le premier domaine skiable au monde avec 160 stations. Les Jeux olympiques d'hiver ont été organisés à 3 reprises en région. On a des stations qui sont des stations villages comme Chamonix, Megève, le Grand Bornand, la Clusaz, mais aussi des stations qui sont plutôt typées sportives comme Courchevel, Val Thorens, Tignes, La Plagne, Val d'Isère, les Arcs. Et du coup, on travaille aussi sur attirer des nouvelles clientèles à la montagne via un dispositif qui s'appelle Génération Montagne, qui permet en fait, dont l'objectif est de faire en sorte que les jeunes reviennent à la montagne. En termes de nature, donc on a 10 parcs naturels régionaux, 2 parcs naturels nationaux, et donc ça fait 25% de la superficie de la région qui est couverte par un parc naturel, Donc là, l'image, c'est le parc naturel régional de la Chartreuse. Donc c'est vrai que du coup, voilà, on a des grands espaces qui sont certains sont vierges de découverte, et c'est aussi tout l'intérêt pour répondre aux nouvelles aspirations sociétales aussi des clientèles.
Donc simplement un petit inventaire donc, des spots, comme je vous disais. Donc l'Auvergne, là vous avez une photo des volcans d'Auvergne qui représentent 80 volcans alignés. Alors ce sont des montagnes douces, mais on a quand même des belles ascensions avec par exemple le Puy de Dôme qui culmine à 1465 mètres. Donc voilà, des choses intéressantes à promouvoir. Bien sûr, le lac Léman avec Évian. On est la première région de France pour les sites de baignade hors littoral. Donc, il y a le lac Léman, c'est celui qui est mentionné sur cette diapo, mais il y a aussi le lac d'Annecy, le Bourget, qui sont voilà, des lacs très connus et parmi les plus grands de France. Dans les domaines aussi de ce que vous pouvez imaginer ou connaître de la région, on a la partie sud, qui en fait est représentée notamment par les champs de lavande de la Drôme provençale. Donc là, voilà, c'est des petits spots qui permettent de se rendre compte de la beauté de ces espaces-là. Et puis, bien sûr, les gorges de l'Ardèche, qui sont très connues pour le canoë-kayak et qui offrent aussi des panoramas, comme on le voit là, qui sont assez spectaculaires. En termes de villes, alors il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes vous en parler parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais bien sûr, la capitale, c'est Lyon, qui est en fait une capitale avec un nombre d'habitants de Lyon même, qui est environ 516 000 habitants, et l'aire urbaine est à 2 300 000 habitants. Donc voilà, une grosse agglo, mais avec un potentiel touristique qui est très intéressant, avec énormément de choses à découvrir. Donc, ce qui alimente aussi, on va dire, la partie spot et highlight de la région. Voilà, donc j'en ai fini, on va dire, pour la partie présentation. Je vous invite vraiment à aller voir soit nos sites internet, parce que c'est vraiment très light ce que je vous ai fait là, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça c'est la façon dont on présente la région, ou en tout cas en plus détaillé, mais vraiment avec les best-of, et il y en a énormément en région. Mais on essaie aussi de plus en plus, et c'était en fait quelque chose que l'on avait travaillé bien avant la crise, que personne ne pouvait imaginer, hein, mais pour laquelle on avait déjà, enfin voilà, on savait, on avait vu et on est à l'affût un peu bien sûr des clientèles, et on sait que voilà, on avait des aspirations sociétales liées à l'environnement, liées à la recherche de l'humain qui monte et qui était post-crise, mais c'est des tendances qui ont été accentuées bien sûr par cette crise. Et donc depuis plusieurs années, on a mis en place une vision qu'on identifie via le tourisme bienveillant. Donc pareil, à la fin de la présentation, je vous ai mis les liens pour aller voir le site internet qui est présenté là, sur lequel vous allez retrouver un manifeste et qui explique un petit peu quelle est cette vision-là et qu'est-ce qu'on entend derrière. On a mis en place des actions concrètement derrière, et on en déploie de plus en plus tous les ans. C'est une vision du tourisme qui vise à prendre en compte les nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux, de travailler, bien sûr, en mettant toujours en avant, comme je vous disais tout à l'heure, nos locomotives et nos best-of, mais peut-être en essayant de diffuser un peu plus sur les saisons, de diffuser un peu plus sur les territoires, d'aller plus à la rencontre de l'humain et d'envisager des nouvelles façons de présenter cette offre. Ce que l'on fait, je vous ai présenté quelques actions qui en fait s'adressent au territoire, mais aussi aux agences réceptives et aux agences qui vont programmer la région, et puis des actions de promotion qu'on fait et qui permettent en fait justement de présenter ces offres un petit peu différenciantes et nouvelles. Donc tout d'abord, en fait, on travaille avec des territoires qui sont des territoires en fait qu'on a identifiés et avec lesquels on travaille de façon plus assidue. C'est des territoires à l'échelle de communautés de communes, par exemple. Et en fait, on les a accompagnés dans la définition d'une offre de service qui réponde vraiment au parcours client, qui soit vraiment réfléchi par rapport au parcours client. Et qui permettent en fait de mettre en avant peut-être des pépites de territoires qui ne sont pas connus ou moins connus, en les aidant à mettre en scène en fait et en imaginant vraiment un parcours client qualifié
qui permettent de répondre à cette demande. Typiquement, on a quelques territoires qui sont assez ruraux, qui vont avoir une offre très diffuse, mais pourtant très riche, et ils ne vont pas la présenter ou la mettre en scène d'une façon qui la rende attractive. Donc nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a aidé en fait ces territoires en allant chercher en fait un cabinet d'études et en travaillant avec eux sur une session de 2 jours, comme on peut le voir sur les photos, où vraiment on va réfléchir conjointement et avec les prestataires du territoire, avec les offices de tourisme, avec ceux qui font l'offre en fait, et on va réfléchir avec eux de façon à construire des offres et vraiment construire des produits qui peuvent répondre aux attentes des clients dans des dimensions qui ne sont pas forcément les best-of, les choses les plus connues, mais qui permettent, combinées et bien mises en scène, d'avoir quelque chose qui réponde vraiment aux aspirations des clients. On l'a fait aussi de façon concrète via la création de micro-aventures, puisque cette année, on a travaillé avec Chiloé, que vous connaissez peut-être, qui, en fait, avec lesquels on a monté ce qu'ils appellent des plans de micro-aventures sur 4 territoires. 4 territoires qui ont souhaité travailler avec nous. C'est toujours des territoires infra sur la région. Donc là, voilà, via en fait la création de ces micro-aventures, pareil, on travaille avec le territoire sur la définition de son offre, qu'est-ce qui est intéressant à mettre en avant et qu'est-ce qu'on peut promouvoir via ces micro-aventures. Donc là, c'est un exemple, c'est un screenshot du site de Chiloé qui remet en scène en fait ces micro-aventures. Pour vous donner un exemple, alors en fait c'est vraiment l'intérêt, c'est que ça permet de mettre en œuvre ou mettre en scène des choses qu'on fait peut-être moins d'habitude. Typiquement, vous voyez celui qui s'appelle J'aime les panoramas. C'était une micro-aventure qui était prévue sur l'Ardèche en canoë, donc au mois d'avril. Du fait du confinement, etc., on a été obligé de la décaler au mois de juin. Et là, du coup, ça n'allait plus en fait dans ce qu'on voulait promouvoir et dans ce qui était intéressant, puisqu'en fait, déjà au mois de juin, voire au mois de juillet, les canoës sur l'Ardèche, il y en a plein. Et voilà, c'est peut-être pas le plus intéressant à mettre en avant. Du coup, on a gardé le territoire, mais par contre, on a changé d'orientation au niveau de l'activité. On est passé sur une activité randonnée, ce qui a permis d'envisager ce territoire-là dans une dimension complètement différente par rapport au spot pour lequel il est le plus connu, ou en tout cas, sur cette période-là, le plus pratiqué. Pour continuer le travail avec Chiloé, donc ils ont mis en place un festival, le premier festival de la micro-aventure, donc au mois de septembre, et on a souhaité travailler avec eux pour ce festival en organisant notamment une table ronde où on s'est organisé donc avec des acteurs de la région aussi, et en fait on s'est questionné sur comment concilier l'aventure et le respect de la nature. La micro-aventure, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu exploser depuis le confinement, etc. Mais comment faire en sorte qu'on ne se soit pas contre-productif et qu'on n'aille pas justement dans un petit peu les dérives, ou en tout cas le fait d'avoir des territoires qui sont surchargés et qui n'absorbent plus ce tourisme-là. Donc on a réfléchi conjointement et on a mené une table ronde qui était particulièrement intéressante sur ce festival. Toujours avec les territoires, on a par exemple travaillé à la mise en place la mise en avant du tourisme à vélo, qui est quand même une dimension slow du tourisme. Le voyage à vélo, ça a explosé aussi cet été. On travaille auprès des itinéraires pour les aider à mettre en scène leur itinéraire, à développer les services qui correspondent aux attentes des clientèles le long des itinéraires et à leur donner des idées. Pas toujours aussi promouvoir les spots tels que peuvent être par exemple Via Arona en région, mais nous on a travaillé aussi avec France Vélo Tourisme pour développer l'offre sur la région et faire connaître d'autres itinéraires tels que Via Fluvia par exemple, Via Allier qui est en train d'émerger, qui sont moins connus mais qui ont aussi pas mal d'intérêt. En direction des agences réceptives et des organisateurs de voyage, on organise donc avec l'ATA, que vous avez peut-être entendu au préalable sur une conférence au cours de ce workshop, on organise des actions de formation au mois de novembre
L'idée, c'est vraiment en fait de leur donner des bonnes pratiques, de leur donner une analyse du marché européen, de travailler avec eux sur leur offre pour toujours pareil, plus coller aux attentes des clientèles, répondre à ces nouvelles attentes sociétales qu'on partage tous, qu'on connaît tous, et de travailler concrètement avec leurs actions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on organise au mois de novembre avec l'ATA. On a également, pour accompagner les agences, un site internet dédié qui est dans lequel les organisateurs de voyage en fait vont retrouver l'ensemble des prestataires, l'ensemble des transporteurs, les agences réceptives aussi qui organisent de l'offre sur la région. Donc on a ce site-là qui est vraiment dédié et qui permet de construire une offre ou d'aller chercher un réceptif qui aurait l'offre qui correspond. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles nous, on essaie de mettre à jour, de faire connaître, d'être pertinent aussi dans la présentation des activités par rapport à ce que pourraient venir chercher les organisateurs de voyage. Et enfin, donc dernier pilier, une partie promotion. Donc par rapport aux campagnes qui ont été menées, une fois qu'on a fait qu'on a organisé les plans, qu'on a travaillé avec les territoires et avec Chiloé sur l'organisation de ces micro-aventures, nous on a développé tout un dispositif de promotion derrière, notamment sur le digital. Donc là, vous voyez des screenshots d'actions qu'on a fait sur Facebook ou qu'on a fait sur Le Bon Coin. L'idée, c'est vraiment aussi d'entrer dans cette promotion et d'accompagner les territoires dans cette promotion du territoire. Le Bon Coin, c'est aussi pourquoi on a travaillé avec eux, c'est parce que c'est une entreprise française et qu'on essaie aussi de diversifier nos supports et de pas toujours travailler avec les GAFA, même si bon, ça reste compliqué, mais voilà, aussi toujours dans notre esprit et dans notre vision bienveillante, d'aller voir un petit peu ailleurs ou d'autres supports de promotion qui pourraient exister. On a poussé des produits spécifiquement d'agences aussi via des campagnes de promotion, donc sur Facebook, sur des produits itinérants cet été. Donc ça, vraiment, c'est des choses qu'on fait. Pour finir, donc, on a lancé une série de podcasts. Donc ça, c'est vraiment un nouveau support de promotion qu'on a testé, qu'on a lancé cette année. Donc il y a 6 podcasts. Pareil, je vous ai mis le lien après pour pouvoir aller les écouter, qui sont d'une durée de 20 minutes et qui sont vraiment. L'idée, c'est vraiment de faire vivre la sensation, de faire vivre le voyage et de déclencher l'envie, mais vraiment dans un registre qui est très voilà, vraiment, on est vraiment sur la sensation. Le dernier en date, c'est autour de Viarona. On écoute le clapotis de l'eau du Rhône. On essaie vraiment d'immerger en fait le client dans l'ambiance, dans l'environnement, via des supports qui sont nouveaux, qui sont complètement différents. Le podcast, qui sont moins gourmands aussi au niveau bande passante, etc., que des vidéos, par exemple. Donc ça aussi, dans un respect, dans une recherche de respect de l'environnement. Voilà, donc ça, c'est une série de podcasts qu'on a lancé cet été. J'en ai fini pour la présentation. Je vous ai mis donc les différents sites et infos à aller voir. Donc le manifeste, le tourisme bienveillant, c'est la vision donc que je vous présentais rapidement au début. Le site Inauvergne-Rhône-Alpes, donc dédié vraiment aux agences qui souhaitent programmer la région. Un film plus générique, plus global sur la présentation de la région qui vous donnera vraiment les différentes composantes. Et puis si vous voulez, et je vous le conseille, allez écouter les podcasts, le lien pour aller les écouter. Merci à vous. Merci Delphine. Vous pouvez commencer à prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat. Une petite note, Delphine, j'ai vu que vous parliez de carnet de voyage. Je ne sais pas si vous le savez, il y a une entreprise, une start-up de notre région qui se trouve à Chambéry, qui s'appelle Mike's et qui produit des super carnets. Ah, vous connaissez très bien. Donc, oui, enfin, très bien. Très oui, je connais. J'ai vu qu'ils intervenaient aussi demain. Oui, ouais. Donc en même temps, c'est valoriser le territoire et en même temps, voilà, il y a des bonnes startups dans le coin et Mike's en est une. Autre chose, nous qui avons, nous, on est des pros du métier réceptif et nous on est très contents de voir votre action parce qu'on se rend compte, nous, en faisant des reconnaissances ici terrain, que la région était l'une des plus touristiques du monde et qu'elle souffrait donc de surfréquentation de touristes sur certains spots, en particulier Chamonix.
où des professionnels nous disaient, quand on allait voir, on leur disait, nous, on veut faire du tourisme durable, etc., etc. Et ils nous disaient, si vous voulez nous rendre service, ne nous envoyez surtout pas de clients. Ce qui était assez démotivant. Et pour nous, on s'est dit, ils ont raison. Et donc, je souligne votre action parce que vous êtes surtout dans la micro-aventure et finalement de pousser les gens à découvrir des endroits beaucoup moins fréquentés. Donc, pour ça, bravo. Maintenant, une question très pratique. Je suis agence de voyage, je suis tour opérateur. Pourquoi j'aurais intérêt à vous appeler? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi si je veux promouvoir votre région? En fait, comme je le disais, notamment via le site internet qui est dédié aux agences de voyage, en fait, on peut accompagner dans l'aide, dans la production, c'est-à-dire qu'on va avoir une connaissance des transporteurs, des réceptifs, des prestataires, et on va pouvoir, en fonction de votre demande, cibler un petit peu ce que vous attendez et vous orienter vers ces organismes-là. Et puis, c'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs dernièrement, beaucoup d'agences qui d'habitude programmaient beaucoup l'étranger et qui sont revenus vers nous en disant voilà, on veut programmer la France et on souhaiterait programmer des choses en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on peut aussi, avec vous, réfléchir à aller chercher un petit peu ce que vous ne trouverez pas facilement seul et aller chercher un peu ces pépites, ces nouveaux endroits, ces choses un petit peu inexplorées, mais qu'on peut aller découvrir ensemble et vous amener en fait à découvrir. Donc voilà, c'est un peu de façon très pratique, c'est vous donner les contacts ou les bons contacts, c'est aller plus vite en fait, aller plus vite sur ces contacts et sur la connaissance du terrain. Parce que quand on ne connaît pas forcément le terrain, c'est plus compliqué de programmer quelque chose. Et connaissez-vous, vous voyez mon image de fond d'écran, vous voyez, vous reconnaissez ce lac? Ouais. C'est le lac D'Annecy, l'hymne du lac, voilà. Et Gilles Giacomotti était là tout à l'heure avec nous, c'est lui qui peint ça. Si jamais vous voulez, qui représente aussi. Je sais qu'il fait des beaux tableaux aussi sur le Aigues-Belette, sur les 4 lacs, lac Léman, Aigues-Belette, Bourget et Annecy. J'ai aussi envie de dire, parce que j'ai eu droit à ça, un truc que vous proposez, et c'est très utile pour les professionnels que nous sommes. Vous proposez aussi des superbes vidéos et donc des podcasts en libre droit. Donc, c'est intéressant de le dire. Savoie-Mont-Blanc, par exemple, et vous proposez aussi, donc, vous confirmez qu'on peut se servir des vidéos, ça coûte très cher de faire des vidéos, et les podcasts, on peut s'en servir pour promouvoir votre région à des fins professionnelles. C'est bien le cas. Oui, en fait, les podcasts, ils sont vraiment posés sur les sites Spotify, Deezer, etc. Donc, oui, l'idée, c'est plutôt qu'ils soient partagés. Et nous, on a plutôt, on travaille avec l'ensemble des partenaires de la région. On fait beaucoup de choses vraiment en partenariat avec tous les offices de tourisme, les ADT, localement. On ne fait pas les choses seuls. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que nos actions, ou en tout cas ce qu'on fait en matière de production de contenu, soit partagé le plus possible, effectivement. Et maintenant, la même question. Je suis petit prestataire au fin fond de notre région. Et donc, j'ai intérêt à vous appeler. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Là, c'est un peu l'inverse, ou en tout cas, c'est apparaître dans cet annuaire-là qu'on met en place. Donc, c'est vrai que nous, on est toujours à la recherche, ou en tout cas, on est toujours à l'affût de ce qui peut exister localement en région. Et bien sûr, on ne connaît pas tout. Alors, pareil, on travaille avec les ADT, les offices de tourisme qui nous font remonter beaucoup de choses, mais on est toujours en train de réfléchir et de chercher le plus d'offres possible pour alimenter nos dossiers de presse, pour alimenter nos échanges aussi avec des structures des structures qui ont besoin de cette offre-là. Et du coup, nous, plus on connaît de choses, et si on connaît votre offre, on pourra mieux la promouvoir, que ce soit dans la presse, que ce soit auprès d'organisateurs de voyage. Et voilà, c'est vraiment, on est l'interface en fait par rapport à ces dimensions-là, à ces prestataires-là. Quel est votre site personnel préféré de la région? Le nôtre. Le site, justement, site, en Auvergne, le lieu. le lieu, Alors, votre lieu. Ouais, vous parlez à une Auvergnate, donc moi, j'aime beaucoup le massif du Sancy, le Mont d'Or, Superbès, Chastré, la Tour d'Auvergne, voilà, vraiment le massif du Sancy.
Même si effectivement cette année il y a eu pas mal de monde et que du coup il faut plus y aller l'été quand on est en tout cas quand on est un local. Et puis le Livre de Forez, le parc Livre de Forez qui est sur la partie est du Puy-de-Dôme qui est moins connu. Et après j'adore le Cantal aussi. Bon après voilà, vous l'aurez compris, je suis assez chauvine au niveau Auvergne, mais Delphine, est-ce que je peux passer votre email dans le chat? oui, bien Car il y a des sûr. gens qui nous demandent, voilà, donc on va passer votre email dans le chat pour prendre contact Ok. avec vous, hein, c'est bien ça, pour prendre contact avec la région. Très bien, il y a des demandes. Ensuite, je passe la parole à Mathieu. Est-ce que tu veux poser la question toi-même, si tu allumes ton micro? Eh bien, Jean-Claude, vas-y, à toi. Oui, bonjour Delphine. Bon, on a eu Bonjour. l'occasion de travailler ensemble là, sur la formation ATTA. Moi, j'étais très intéressé par l'approche micro-aventure. Je trouve que c'est vraiment une bonne formule. Last minute, petit groupe, hors des sentiers battus. En revanche, en fait, pour les opérateurs, je prends un exemple, par exemple, descendre des gorges de l'Ardèche. On part on partait pour 15 personnes. Et puis là, en micro-aventure, papa, maman, les deux enfants se retrouvent à 4. Et pour viabiliser ça en termes de coûts opérationnels, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez eu des retours des opérateurs sur cette logique de promouvoir des petits groupes et des courtes durées? Euh, alors, pas vraiment. Alors, en fait, nous, déjà, on les a promus auprès d'une cible grand public. Donc, c'est pas forcément des choses qui ont vocation à être programmées telles quelles, etc. Donc, bon, voilà. Après, c'est vrai on a discuté notamment à l'occasion de nos sommets du tourisme qui ont eu lieu là début septembre avec des réceptifs qui ont en fait un petit peu modifié leur programmation et qui font moins du groupe mais plus de l'individuel ou en tout cas de l'individuel assemblé. Mais voilà, après, c'est un début et c'est un petit peu par défaut aussi, bien sûr. Hein, donc voilà, nous, on l'utilise principalement quand même sur une cible grand public. Après, c'est à réfléchir sur. C'est un petit peu le sujet qu'on avait eu aussi d'ailleurs au Festival Chiloé. Hein, c'est l'économie au regard d'une offre différenciante. Donc, je pense que c'est encore un équilibre à trouver quand même. Ouais, ouais, je pense que c'est un vrai défi aussi. Il y a sûrement un équilibre à trouver, comme vous dites. Ça nécessite pas mal peut-être d'efforts parce qu'on ne va pas pouvoir répercuter le prix pour des grands groupes. Hein. C'est Mm. sur des petits groupes, évidemment. En tout cas, merci pour votre réponse. Hein. À bientôt. Question de Mathieu Morelière. Bonjour, on entend beaucoup parler de micro-aventure. Quid des séjours plus longs pour inciter les voyageurs à approfondir leur découverte de notre territoire? Je suis lyonnais. Alors, c'est ce que je disais. Hein, c'est pas enfin, on fait pas que de la micro-aventure et ça, c'est voilà, c'est une façon aussi un petit peu de répondre à ces nouvelles attentes qui sont du plus simple, plus court, plus près. Mais c'est pas la majorité de notre offre et c'est pas forcément ce qu'on va promouvoir le plus. En tout cas, enfin nous au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on a vraiment des actions qui sont très larges et qui dépendent des marchés, etc. Donc comme je le disais au début, en fait, on a aussi beaucoup d'actions qui sont liées et qui amènent, qui amènent à développer le plus, enfin, vraiment le tourisme de façon plus globale et pour faire du chiffre aussi. Donc, on a, enfin, la micro-aventure, c'est un pan de nos activités qui va permettre aussi de montrer des choses un petit peu nouvelles et différenciantes. Mais c'est pas pour ça qu'on ne fait que ça. Par exemple, on développe, on travaille pour Viarona. Viarona, c'est 850 km du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Bon, c'est plusieurs jours de micro-aventure entre guillemets. Donc voilà, c'est un pan on va dire, de nos opérations qui correspond à des aspirations de clientèle, notamment infrarégionales. Pour autant, on a aussi tout le réseau des départements, des offices de tourisme qui travaillent aussi sur les séjours plus longs. Donc voilà, nous, on essaie de répondre aussi aux attentes des clientèles, de coller aux attentes des clientèles aux tendances et d'inciter les territoires à travailler dans ces dimensions-là. Mais ça ne va pas être que de la micro-aventure pour répondre à ça. Je passe la parole à Eric, si ton Eric and the Trips
si ton micro est ouvert. Allez, et ce sera la dernière question. Nous sommes en retard. Ah bah, je vais l'ouvrir. Alors, c'est bon là? C'est très bon. Ouais. Oui, j'avais une petite question pour Delphine. Donc, moi, je suis agent de voyage sur mesure. Je fais surtout de l'outgoing, donc je passe par des réceptifs dans le pays étranger. Mais évidemment, cet été, je me suis posé la question pour ma clientèle, en fait, qui pourrait être intéressée par des séjours, dont en Auvergne-Rhône-Alpes. À savoir que moi, je suis basé au bord du lac Léman. Ma question, c'est au niveau de la structure que vous représentez, comment vous pouvez nous aider, nous, agences, je ne parle pas des Théo, etc., dans ce cadre-là. Parce qu'en fait, je vois bien généralement, vous êtes bien en contact, parce que c'est les structures administratives avec les offices de tourisme, les comités de tourisme régionaux, nationaux, départementaux, etc. Mais le monde des agences de voyage, on a l'impression qu'il est assez disjoint de ce que vous faites. Mais en fait, la question, c'est comment on peut faire pour se mettre en relation. En fait, je sais qu'il y a des besoins au niveau de ma clientèle. Et donc, probablement que vous avez une partie des réponses. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer? Ok. Du coup, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on lance, qu'on avait déjà, pareil, hein, c'était post-crise, on avait déjà commencé à travailler dessus, mais c'est ce que je vous présentais. En fait, on a à la fois, vous pouvez nous appeler, on est là aussi pour vous présenter, vous faire connaître et réfléchir avec vous sur la partie, on va dire, plus production. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on travaille aussi avec, par exemple, Tourmag. On a lancé un partenariat pour justement aussi vous aider dans la distribution auprès d'agences de voyage françaises. Et effectivement, c'est ce lien, on essaie de le créer ou en tout cas de l'entretenir, d'aller plus loin. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'il ne se fasse pas. Et qu'on travaille effectivement que sur la partie tourisme institutionnel. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et l'idée, c'est que voilà, on vous accompagne et qu'on réponde du mieux qu'on peut par notre connaissance du territoire, notamment. Donc dans la production, mais aussi dans la distribution. Et puis comme je le montrais aussi dans la présentation, on peut faire des actions de promotion en poussant les produits en fait. Hein. C'est ce qu'on a fait cette année, notamment sur Facebook. Donc ça arrive aussi. Voilà, on peut faire des actions qui vraiment vont mettre vos produits en avant. Ouais, sachant pour finir là-dessus, sans trop prendre la parole, c'est intéressant de mettre en valeur un peu les agences via les sites pour que les clients, ce pas des clients étrangers qui veulent passer par une agence, mais pas forcément directement par un opérateur précis, aient un contact local pour dire voilà, si j'ai envie d'aller en Rhône-Alpes, je vais passer par telle ou telle agence. Et lui, après, charge à lui après de trouver les différents réceptifs sur place pour construire le séjour. De la même manière qu'aujourd'hui, un client va me demander pour aller dans tel ou tel pays. Avoir la même démarche vis-à-vis des clients français, voire des clients étrangers qui sont amenés à venir en France. Oui. Oui, tout à fait. C'est aussi l'objet de notre site dédié aux organisateurs de voyage. L'idée, c'est de leur mettre l'ensemble de l'offre et l'ensemble des contacts qui peut être intéressant aussi sur le territoire pour eux. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci Delphine. Je vous propose de prendre contact avec Delphine pour la suite. Ensuite, pour répondre à une question dans le chat, tous les liens seront en replay un jour après, forcément, et dans la gazette que vous recevez le matin, dans le papyrus, et on vous enverra d'ici une semaine une sorte de livret avec les contacts de tous ceux qui ont participé au Grand Bazar. Je dois stopper la conférence. Je vous remercie Delphine et je vous retrouve dans l'émission suivante. Peut-être le mot de la fin, Delphine ? Non, je suis très heureuse d'avoir été là et effectivement, je pense que ça permet de mettre en scène et de renforcer ou en tout cas d'aller plus loin dans ce lien agence tourisme institutionnel. Et bravo pour votre boulot de la part de tous les professionnels. Nous, on aime beaucoup ce que vous faites. Franchement, c'est sincère. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.